Et bienvenue. Nous allons voir maintenant ensemble le corrigé de l'exercice 5. Donc cet exercice demandait la création de deux diagrammes en barre. Nous allons voir le premier diagramme alors qu'il devait montrer la répartition des accidents suivant le type de collision. Donc je retrouve mon rapport Google Data Studio et je vais ajouter un élément graphique à barre qui est présent ici. Je vais sélectionner donc la dimension qui nous était demandée, à savoir le type de collision et la bonne statistique, à savoir le nombre d'accidents. Voilà, donc très simplement, j'ai réalisé un premier diagramme. Alors, on souhaitait afficher ce diagramme de manière horizontale, donc je vais faire un peu de mise en page. Je vais dans les styles de mon diagramme et je sélectionne le mode barre horizontale. Donc on voit ici que j'ai des libellés qui sont plutôt longs pour mes types de collisions, et donc on ne les voit plus vraiment. Donc j'ai la possibilité de régler la taille de l'affichage des valeurs sur l'axe, donc en faisant glisser, voilà, en faisant glisser la frontière entre le texte et les barres, donc ce qui me permet d'avoir un affichage un peu plus clair. Je vais ensuite masquer la légende de ce graphe parce qu'elle ne nous apporte pas grand chose, et je vais ensuite afficher un titre. Voilà. Pour le deuxième diagramme en barre qu'on nous demandait, donc il s'agissait de montrer dans l'ordre croissant le nombre d'accidents selon les conditions atmosphériques, en gardant seulement les trois plus grandes modalités. Donc, j'ajoute un second graphique sur lequel je vais positionner la dimension conditions atmosphériques. En statistique, je prends toujours mon numéro d'accident, mon champ numAC, et on va aller dans la fenêtre des styles pour coller à la mise en page qui était demandée. Donc déjà, on ne veut que les trois plus grandes valeurs. Donc je mets 3 dans ce champ. Et je vais masquer la légende. Voilà, donc on voit qu'une majorité d'accidents, une très grande majorité d'accidents se produit par conditions atmosphériques normales, c'est-à-dire ni pluvieux, ni couvert. Et je vais ajouter un titre à mon diagramme. Voilà donc le corrigé de cet exercice. Je vous retrouve pour l'exercice suivant dans la prochaine vidéo.